Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. On se prépare à vivre une belle journée, je l'espère, avec notre amie Brigitte. Bon matin tout le monde. Alors, vous savez, souvent ça m'arrive que je suis dans l'une, je vous parle de livres à référer, gna gna gna, puis j'ai oublié de vous en parler la semaine passée. Donc, je commence tout de suite avec ça. Regardez le beau livre. Il est-tu beau? Les saints et les anges. Mais ça, je vous dis, c'est un beau livre. Tu sais, c'est pas un livre de théorie, c'est un livre pour méditer, pour vraiment... tu sais, regardez comment c'est beau, là, tu sais, il y a des belles images, tu sais, c'est... Puis, à voir avec les enfants, c'est un livre extraordinaire, Les saints et les anges, aux éditions Casterman. Et puis, moi, je me le suis fait offrir en cadeau à ma fête. C'est des belles gravures. Puis, on parle des anges, on parle des saints. C'est vraiment très bien fait. Voilà, on pourra vous donner la référence complète. Donc, on dit la semaine passée que les anges sont mis à l'épreuve parce que, bien, l'épreuve, c'est quoi? C'est la liberté. Puis, ce qu'ils vont faire, il y a certains anges que Dieu a créés qui vont décider de refuser le plan de Dieu. Pas parce qu'ils n'étaient pas fins. De nature, les anges ont été créés bons. Pas parce qu'ils étaient méchants, mais ils ont décidé de se suffire à eux-mêmes, tout simplement. Ils ont décidé de ne pas obéir, de ne pas servir. Il y a un refus d'obéir à Dieu et de servir Dieu, de servir son plan. C'est ça la liberté. Puis ça, Dieu ne peut rien contre ça. Il ne peut rien contre notre choix libre. On n'est pas des robots. On a été créés, comme les anges, par amour. Et l'amour exige la liberté. Alors, ceux qui se demandent pourquoi le mal dans le monde, eh bien voilà, c'est qu'on est libre, les amis. On est libre de choisir de suivre Jésus ou non. Alors, l'épreuve de l'ange va se dérouler en un instant, puisque en possession de sa perfection, son choix n'a aucune raison d'être modifié, ce qui n'est pas le cas de l'homme qui se développe progressivement. On a déjà vu ça, on n'a pas la même sorte d'intelligence. Donc, le choix de l'ange va être définitif et à jamais. L'ange peut en cet instant dire oui à Dieu, bien qu'il ne jouisse pas encore de la vision béatifique. Il sait par la foi. Il connaît Dieu comme le lien auquel il aspire par sa nature. Il peut aussi, en cet instant, préférer sa propre splendeur et refuser de recevoir de Dieu la béatitude à laquelle il aspire pourtant. C'est comme nous. Dieu nous veut du bien et on refuse cet amour, comme les anges. Alors, on poursuit la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de la rentrée, le mois de septembre. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif, le pendentif de l'ictus. Vous savez que l'ictus, qui est la forme du poisson, était le premier signe des chrétiens au début de l'Église, donc il y a plus de 2000 ans. C'était une façon, parce que les chrétiens étaient persécutés, une façon de se reconnaître entre croyants. Et ce qu'il y a de spécial dans ce bijou de l'ictus de cette année, c'est qu'il y a la croix à l'intérieur. Donc vous avez dans le même bijou les deux signes des premiers chrétiens, le poisson et la croix. Le bijou, à votre demande, il est avec la chaîne et il est en acier inoxydable. Il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et vous savez, je vous en parle depuis quelques temps, il y a des gens qui pensent que le site Internet, c'est simplement pour faire des dons. Bien au contraire, vous pouvez revoir toutes les émissions à l'heure qui vous convient. Alors allez faire un tour sur notre site Internet, vous en avez pour des heures et des heures. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qui est nouveau dans la famille de la Victoire de l'amour. Vous l'avez tellement apprécié lors de son témoignage il y a quelques semaines. On le rejoint immédiatement, le Père Gauthier. Bonjour à vous et bienvenue à la méditation de l'homélie de ce jour du 8 septembre. L'évangile qui nous est donné, c'est l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 1, verset 16 et verset 18 à 23. Nous allons utiliser la version brève qui est, n'est-ce pas, du verset 18 à 23. Or, voici comment fut engendré Jésus. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'il ait habité. Ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Frères et sœurs, cet évangile est une perle précieuse, un évangile magnifique pour vous et pour nous ce matin. Vous voyez, aujourd'hui, nous célébrons, n'est-ce pas, la nativité de la Sainte Vierge et l'Église nous propose plutôt l'évangile qui nous parle de Joseph. Qu'est-ce que cela veut nous révéler? Qu'est-ce que cela veut nous dire au fond? Et on voit que dans cet évangile, Joseph sera comme enfanté de nouveau. Car à travers l'Évangile, à travers tout ce qui se passe, on voit comment chronologiquement on nous décrit la vie, n'est-ce pas, les générations précédentes à Joseph. Et dans son questionnement, Joseph va devoir réentrer de nouveau dans le regard de Dieu. Et c'est ça en fait la grâce de cette célébration qu'on nous donne aujourd'hui. L'Évangile nous fait comprendre que dans
la naissance au mystère divin, nous devons renaître dans le secret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en devenant chrétien, Dieu assume l'histoire de toutes nos familles, l'histoire de toutes les générations précédentes. C'est incroyable. Si moi j'étais le Messie, ce que je ne suis pas, Dieu merci, s'il fallait faire l'arbre chronologique de ma famille, j'enlèverais tout ce qui ne va pas. Mais vous voyez, le Christ, il assume pour nous faire comprendre qu'à partir de lui, toute notre histoire renaît de nouveau. Toutes nos blessures, tous nos passés sont comme purifiés. Et Joseph découvre quelque chose de magnifique. Regardez, le texte nous dit Joseph, fils de David. Ça veut dire que Joseph retrouve la lignée, la pureté dans tout cela. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec la Vierge? Parce qu'aujourd'hui, c'est la nativité. On aurait peut-être espéré l'évangile de Cana en Galilée. Mais le texte nous parle de Joseph. Et tout d'un coup, apparaît la Vierge Marie. Et c'est là où on comprend que dans cette vie divine, la Vierge Marie, comme le dit saint Maximilien Kolbe, va nous aider à naître à la vie divine. Elle va nous enfanter de nouveau avec l'action de l'Esprit Saint. Mais cet enfantement se fera dans le silence et dans le temps, sans exclure notre histoire, sans exclure notre passé, mais en l'assumant avec la grâce de Dieu. En d'autres termes, en fait, avec le Christ, tout notre passé prend un sens. Toutes nos blessures et toute notre histoire devient purifiée de nouveau. Et c'est ça la naissance divine. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'Église nous propose la nativité de la Vierge, pour qu'on comprenne que toute notre histoire, si nous la regardons à travers le Christ, par le Christ, c'est une nouvelle histoire, avec nos blessures, avec nos erreurs et nos victoires. Et c'est la grâce que la Vierge Marie nous donne, c'est de pouvoir relire notre passé, notre présent, avec la lumière de Jésus-Christ. Et c'est ça qui se passe avec Joseph, parce que l'ange lui dira un message de nouveau. L'ange lui dira maintenant qu'il a une nouvelle histoire. L'ange lui dira qu'il devient le père du Sauveur, qu'il devient le père du Messie. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, demandons la grâce à Dieu, qu'à travers l'intercession de notre Mère du ciel, de notre Sainte Mère des cieux, nous puissions réapprendre à lire notre histoire, assumer notre histoire sous le regard de l'Esprit Saint, sous le regard de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et spécialement aujourd'hui, à travers tout ce que vous allez vivre, que le Seigneur puisse vous accompagner, que le Seigneur puisse vous bénir dans vos familles, dans vos activités, dans vos bureaux, pour que le Seigneur vous apprenne petit à petit, avec l'action de l'Esprit Saint, à entrer dans son amour profond. Et que Dieu vous garde et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à vous procurer le magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un pendentif qui est en acier inoxydable. C'est l'ictus. Vous savez que l'ictus, c'est un bijou en forme de poisson qui représentait les premiers chrétiens. Vous savez que les premiers chrétiens, il y a plus de 2000 ans, étaient persécutés. Et le signe du poisson était une façon de se reconnaître entre eux. Maintenant, c'est la croix. Alors, vous allez voir à l'écran, vous voyez le poisson. Et à l'intérieur du poisson, le signe de la croix. Donc, dans le même bijou, vous avez les deux signes des chrétiens. Et évidemment, ce bijou, il est béni. Et il vient avec la chaîne. Vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne bien en cadeau. Et je me permets, comme je vous le dis depuis quelques semaines, depuis quelques jours, ça a été difficile cet été au niveau des dons. C'est toujours difficile l'été, mais là, ça a été pire parce que, bon, on le sait, il y a la pandémie, il y a la COVID-19. Mais merci de faire un don spécial pour la rentrée parce qu'on ne baissera pas les bras, moi je vous le dis. Cette émission-là, elle est là pour durer, mais on a besoin de vous, évidemment. Alors je vous dis merci de donner des mains à la Providence. À demain. Bye.